Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver à cette édition du journal dédié à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Le vendredi dernier, une rencontre a rassemblé les universitaires et acteurs de la conservation. La séance s'est tenue autour du thème Parcs nationaux et recherche scientifique. Quelle dynamique face aux enjeux réels de développement? Il s'agissait pour l'ONG African Parks d'attirer l'attention sur les liens entre les aires protégées et la recherche scientifique. Suivez le reportage. La Pingarie était déjà inscrite comme réserve de biosphère. Ce n'est pas un hasard. En 2002, le parc national de Double est aussi érigé en réserve de biosphère. Les parcs nationaux ont un rôle à jouer dans la promotion et la restauration de la biodiversité. C'est dans cette stratégie qu'évolue African Parks. Nous voyons plutôt les parcs comme des systèmes assez complexes, évolutifs et sensibles. Donc du coup, toute décision qui devrait se prendre au niveau des parcs devrait être véritablement informée et justifiée par des bases scientifiques solides. Étant donné que ces aires protégées sont importantes, leur gestion doit être basée sur des règles et permettre à toutes les communautés de s'impliquer. Nous vivons avec la nature et ce panel est venu nous donner encore plus d'éléments à continuer par protéger la nature et à continuer par sensibiliser davantage ceux qui ne sont pas de ce monde-là, du secteur de la biodiversité. La promotion de ces aires est essentielle et doit préoccuper les parties prenantes afin de pérenniser ces ressources. Les parcs nationaux, c'est avant tout des outils d'éducation environnementale. C'est avant tout pour aider le grand public, vraiment le grand public, à s'amouracher des aires protégées. African Parks déjà prend la gestion holistique des aires protégées au nom des gouvernements et des communautés. Donc du coup, dans notre stratégie, nous faisons de la conservation pour les communautés et par les communautés. Direction à Abomey-Calavi où nous retrouvons l'organisation non gouvernementale Jeunes Filles Mères Engagées qui a initié une séance de formation à l'égard des enfants du complexe scolaire Le Destin de Bodje. Ces écoliers ont reçu des notions sur le sujet de l'hygiène et de la protection de l'environnement. Je vous invite à suivre cet élément qui vous édifiera davantage. L'environnement aujourd'hui, c'est un point sensible. Si nous n'enseignons pas l'environnement, sa propreté, comment sauvegarder les acquis de l'environnement à l'enfant depuis le bas âge, ça serait vraiment un péché. C'est dans cette optique que l'ONG Jeunes Filles Mères Engagées a organisé une formation au profit des écoliers de l'école primaire, le destin sur l'hygiène et la protection de l'environnement. Initier une activité avec les enfants, c'est les amener à être déjà acteurs de changement, acteurs eux-mêmes protecteurs de l'environnement et tout. Et parce qu'on dit qu'inculquer une éducation au bas âge à l'enfant, c'est le préparer à être un grand homme demain. Afin de passer le message, une méthode particulière a été utilisée. Et toi aussi, tu peux faire plein de choses au quotidien pour protéger la planète, les animaux et les autres êtres humains. L'objectif était d'abord de passer une bande dessinée à ces enfants pour mieux attirer leur attention afin qu'ils puissent dire ce qu'ils ont appris, quels sont les mots qu'ils ont appris de nouveau et ensemble on décortique. Ces écoliers sont ressortis aguerris et constituent désormais un vecteur porteur de sensibilisation sur la protection de l'environnement et de l'hygiène. Quand on se lève le matin, on doit brosser les dents et balayer les chambres. Avant de manger, on doit laver les mains avec l'eau et du savon. Il ne faut pas jeter les sachets par terre. Après les sachets plastiques, on peut utiliser les sacs biodégradables. La fonte des glaciers, les inondations, l'augmentation des températures et les feux de brousse accrus sont quelques résultantes du réchauffement climatique. Afin de parvenir à une réduction du réchauffement climatique, quelques jeunes rencontrés dans la ville de Cotonou se sont exprimés à notre micro. Parlant du changement climatique, on fait référence au changement du climat. Le changement du climat, nous pouvons faire référence à la modification de la pluviométrie. Voilà. Et aussi la disparition des espèces aquatiques, les espèces qui vivent sur la terre et autres.
c'est l'ensemble des modifications, variations qu'il peut avoir sur le climat, les aspects naturels du climat. Par exemple, il peut y avoir les modifications concernant la pluviométrie, la densité du soleil et tout ça. Tout d'abord, la cause immédiate du changement climatique, c'est les fumées des industries et des gaz d'échappement de nos engins. La cause majeure des changements climatiques, c'est la résultante des activités de l'homme. Il y a l'agriculture, même les transports qu'on utilise, il y a l'émission des gaz qui peuvent détruire la couche. Il y a aussi l'utilisation des sachets plastiques. Quand les sachets plastiques par terre, ça peut constituer à la dégradation de la terre. Il y a aussi le côté de l'agriculture où ils utilisent beaucoup les engrais chimiques, les pesticides et tout ça. Au Bénin aussi, on constate les changements climatiques. Par exemple, nous voyons qu'il y a un décalage au niveau des saisons de pluie et de sécheresse. Et aussi, il y a la température, les changements au niveau des températures. Des fois, il fait trop chaud, trop froid. Comme proposition de solution concernant le changement climatique, je pense qu'il faut d'abord sensibiliser la population. Parce que les gens ne sont pas forcément conscients du fait que les petites habitudes ont des effets néfastes sur l'environnement. 100% terre, bonheur dans la nature. That feels good! Jadis, toujours naturel, toujours jadis. De la poudre de baobab, des pastilles, du miel sont des produits 100% naturels de African Park. Hors de nos frontières, à présent, la Suisse se dit prête à négocier un accord avec la France sur la régulation du lac Léman. Il y a quelques jours, la Suisse a indiqué être prête à négocier avec Paris un accord sur la régulation du lac Léman, dont les eaux alimentent le Rhône en France. Un enjeu de taille face au changement climatique. Cet accord permettra de coopérer avec la France afin de réguler le niveau des eaux du lac, notamment lors des crues et de sécheresses, a indiqué dans un communiqué. Le gouvernement helvétique, après avoir approuvé le mandat de négociation de la délégation suisse. C'est la fin de cette édition dédiée à l'actualité environnementale. Prenez désormais l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et YouTube et www.planetterraterretv.bj, notre web. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Par-dessus tout, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Bonsoir.